On se retrouve donc dans l'inventaire, ça va encore être une partie assez dense comme la partie d'avant. Tout simplement là je pense parce que le niveau 2, le chapitre 2, comme tu as pu le voir, du coup c'est linéaire, c'est holistique, chaque chapitre se suffit à lui-même, mais c'est aussi linéaire et ça suit un peu l'ordre des chakras. Donc le premier chapitre c'était très basé sur la mort, sécurité, autre chakra. Et là c'est le chakra sacral, donc chakra sexuel, les relations, l'argent, etc. Donc on va en parler là tout de suite. D'ailleurs, sacral, sacré, et comme tu peux voir, on fait de la consécration sacrée, de l'occulte, etc. Tout ça a un sens. Parce que ton énergie sexuelle, c'est ton énergie la plus puissante. Ok. Donc c'est ça qui va transmuter et circuler dans ton corps. Tu te rappelles de l'orbite, circuler en priorité si jamais tu la fais circuler. Actuellement, quasiment tout le monde, je ne connais quasiment personne qui arrive à faire circuler son énergie correctement. Quasiment tout le monde a son énergie qui est bloquée. Il y en a qui la font circuler un petit peu, mais c'est jamais à 100%. Tu vois. C'est le principe d'être un magicien ou un sorcier, ou t'appelles ça comme tu veux, je sais pas, il y a plein de termes. C'est que ton énergie circule, ton énergie, tu la maîtrises, ok. Donc elle ne te bloque pas. Donc il y a plusieurs stades pour ça. Dans le taoïsme, on t'apprend des exos de transmutation vraiment hard, avec de la respiration hard, etc., des choses, des pratiques sexuelles, etc. Ça, c'est quand tu débutes, tu vois. Mais après, au bout d'un moment, littéralement, et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant, littéralement, ça, c'est juste parce que t'as trop d'énergie bloquée, donc il faut passer par des processus qui sont plus hard, tu vois. Quoi, lui? Hop, je vais te montrer cet item. J'avais pas supprimé ce dessin. Tac. Mais littéralement, au bout d'un moment, c'est ton mind, et c'est ce que je vais t'expliquer là, et au fur et à mesure des chapitres aussi, mais c'est ton mind, c'est ton mental qui peut faire la transmutation tout seul. Et c'est ce que je t'apprends à faire depuis le début. Juste en respirant et en maîtrisant son mental, ton corps est une machine qui sait transmuter de base. Toute seule. C'est une machine alchimique. Donc, il n'y a pas de moment où tu dois être en train de transmuter, des moments où tu dois être en train de faire ta vie qui te bloque tous les chakras, non. C'est en permanence. Et c'est ce que je veux qu'on atteigne au travers de ce cours. C'est pour ça que cette formation, c'est pour ça que là, je t'ai expliqué la signification d'occulte, qu'en vérité, c'est juste jouer aux jeux vidéo toute la journée. Si seulement tu ouvrais les yeux et que t'arrêtais de devenir comme celle-là. Occulte, c'est quand tu vois pas, c'est tout. Hein. Mais occulte, c'est pas parce qu'on te cache des secrets au gouvernement ou je sais pas quoi, c'est juste parce que toi, t'ouvres pas les yeux. Si t'avais ouvert les yeux comme moi j'ai fait et comme je suis en train de te montrer, t'aurais déjà tout capté. Tout est toujours dans le présent. Toutes tes réponses sont toujours là. Ok, il y a pas d'ennemi. T'as pas d'ennemi. Ça n'existe pas. Ton seul ennemi, c'est toi-même. Donc, là, comme tu vois, on venait du principe de répétition. Donc là, encore une fois, je vais augmenter ta conscience. Et après, on va passer à l'exercice. Et je vais t'apprendre dans l'exercice, ce sera la vidéo d'après, du coup, comme d'habitude. Et là, je vais t'apprendre à mettre des intentions et manifester pour de vrai. Donc, mettre des intentions dans le processus qu'on a fait avant, parce que là, le processus qu'on a fait avant, tu t'es sûrement retrouvé dans un état de bliss où tu avais envie de te poser et d'arrêter de respirer, du coup. Et tu as sûrement dû t'asseoir quelque part ou te poser pour être dans un état de présence profond. Si ça t'est pas arrivé, c'est que tu l'as sûrement mal fait, mais bref. Donc, prends le temps de bien le faire. Prends le temps de bien le faire, de traîner ses skills. Là, les skills de ce chapitre, c'est vraiment des skills c'est des ultimates. Hein. C'est des skills de rang S+, ça encore. C'est vraiment des ultimates. Faut pas les gâcher, faut pas les utiliser n'importe comment, faut pas, voilà. Tu comprends le principe d'un ultimate, quoi. Oui. Manifester, c'est juste faire une prière et obtenir la réponse à ta prière. D'accord? Répéter, qui est l'étymologie du mot répétition, le mot dont on vient là juste de la vidéo d'avant. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu retiens le mot répétition, en vérité, t'as tout compris. Ce mot répétition est très profond. Répéter, du coup, c'est juste demander. Ça veut dire demander. Donc demander, c'est prier. Il y a une façon propre de prier. Prier, ce n'est pas... comment on dit? Quand tu demandes... quand tu demandes en mode pitié, donnez-moi ça, en mode t'es désespéré. Okay.
Euh, donc ça, ce n'est pas prier. Prier est une façon de le faire. Prier, c'est se demander à soi-même. Parce que c'est toi le Dieu, ok. C'est savoir utiliser ses mots, utiliser sa voix, connaître toute cette science, la science du son, etc. Et c'est tout ce que je vais t'expliquer maintenant. Et tu vas voir qu'il n'y a rien d'autre à savoir que la langue française, encore une fois. Tout avait déjà été programmé. Bizarrement, personne n'a trouvé, personne n'a compris. Donc je vais tout expliquer encore une fois. Donc répéter, voilà, tu demandes et ça arrive. C'est le principe d'une répétition. C'est t'avais un truc en tête, t'as imaginé quelque chose. Et après le truc se manifeste. Donc ça te fait une répétition. Un point là, un point là. Les deux points sont les mêmes. Donc le point c'est répéter. C'est pour ça que je te dis, si tu maîtrises le principe de répétition, en vérité tu maîtrises tout. Et tu sais prier de base. Et si tu maîtrises le français, tu sais aussi prier de base. Donc là on a vu du coup comment faire transmuter l'énergie. On a parlé des 5 chakras qui étaient ici. Okay, je t'ai parlé juste à la partie d'avant. 5 chakras qui sont ici. Je t'ai dit ce chakra, donc ça c'est le chakra miroir. Ok, il y en a 3 au-dessus, 3 en bas. Je reviendrai plus en détail dans un autre chapitre. Ce chakra, je t'ai dit, c'est le chakra de la voix. Donc c'est le chakra de la gorge, hein, c'est là où t'as ta voix, tes cordes vocales. Et je t'ai dit que dès que, donc vu que ça c'est un miroir au niveau du cœur, à chaque fois, en gros, ton énergie elle va transmuter comme ça. En gros. Donc c'est un miroir, tu vois. Donc c'est pour ça que dès le premier chakra, c'est possible que tu te sois mis à chantonner, parce que ton énergie a déjà commencé à transmuter du négatif vers le positif. Donc ce truc est ton outil littéralement de transmutation, manifestation, etc. Et c'est là que ça rejoint tous les principes de mantra, de comment manifester avec la voix. Si tu es intéressé par la spiritualité, etc., tu as déjà dû voir des gens qui ont fait des expériences scientifiques pour prouver que la voix avait une influence sur ton environnement, avait une influence sur les éléments, avait une influence par exemple sur l'eau, avait une influence sur ton ADN aussi. Donc littéralement c'est un outil de mutation, transmutation. Il y a aussi des expériences qui ont été faites pour montrer que certains langages qui sont les langages primaires entre guillemets, comme l'hébreu, l'araméen, le sanskrit, sont des langages qui ont beaucoup plus d'influence sur l'environnement, parce que c'est des langages qui sont connectés au son primaire de l'univers, justement. Mais ça, encore une fois, pas besoin de science. Pas besoin de science, et je vais te montrer comment, juste en regardant le français. Donc je t'ai déjà expliqué, ces langages, en vérité, donc c'est les sons qui sont connectés aux vibrations. Les langages occidentaux et le français, on a choisi un autre plan, qui est que, en gros, c'est pas les sons, genre les mots que tu dis n'ont pas d'impact particulier, un petit peu, mais c'est surtout la structure des mots. La structure des mots, donc on va dire sujet, verbe, précédé, je vais t'expliquer après, mais la structure de tes phrases fait la vibration. Dans les langages que je dis, comme l'hébreu, c'est le mot, juste le mot, qui est une vibration, qui correspond à quelque chose de manifesté. Mais la langue française, c'est encore, moi je trouve ça encore plus fun, puisque si tu as la structure qui te permet de faire n'importe quelle vibration, tu peux utiliser n'importe quel mot. Du moment que tu connais la structure, tu peux faire ce que tu veux en vérité. Donc je me dis, c'est encore plus puissant. Mais bon, c'est juste différents jeux, tu vois. Nous, on joue à ce jeu vidéo, donc c'est cool. Tout ça pour dire que quand tu parles avec ta voix, que ton énergie vient du cœur, c'est-à-dire elle a été transmutée, donc elle est passée par le cœur. Donc quand tu parles avec ton cœur, ok, t'as déjà entendu cette expression, parler avec son cœur, bah c'est ça. Là, tu parles littéralement avec ton cœur. C'est passé par le cœur. Et c'est quand ta voix, elle pop de manière spontanée, en mode, ah, tu vois, je t'ai déjà dit, quand tu fais les voyelles. Je t'ai déjà expliqué. Et des voyelles découlent toutes les consonnes, découlent tous les mots, découlent toute la langue française, découle tout. Donc, le seul moyen d'utiliser sa gorge correctement, c'est de parler avec son cœur, littéralement. Quand tu parles avec ta tête, comme un robot, où tu répètes des trucs, tu sais, ça vient pas spontanément, genre, limite, t'es fatigué. T'as pas envie de parler, mais tu le fais, quoi. Ou t'as pas d'énergie, tu vois, genre, c'est vraiment robotique. T'as un peu d'énergie, c'est juste l'énergie qui vient de ton cerveau, quoi. Bah là, tu pourras faire n'importe quelle structure que tu veux, ça ne marchera pas. Parce que la base de la structure, c'est l'énergie. Il faut brancher le câble. C'est comme, je sais pas, tu prends ton câble électrique, tu peux le secouer dans tous les sens. S'il n'est pas branché à la prise, tu peux faire n'importe quelle vibration avec ton câble, marchera pas.
C'est pareil avec toi. Faut que tu sois branché à la source qui est là, dans ton cœur. Donc, faut te brancher à la source pour tout ce que tu fais. Et là, oui, après la structure sert. Tu vois. Pour ça, même les mots. Pour ça, dans la Bible, on te dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Bref. En vain, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que si tu le fais, tu vas être puni. Oui, il y a un certain pouvoir dans les mots. Ok, mais de là, tu vois. Ça veut surtout dire que tu ne dois pas prononcer tes mots en vain, comme ça. Avec ta tête, en vain. Tu prononces en vain, ça sert à rien. C'est juste un conseil pour toi, tu vois. C'est pas un conseil pour que t'aies peur que il va se passer quelque chose. Non, on s'en fout. C'est pour toi. C'est du dev perso, quoi. Et c'est ça, parler en vain. Parler avec ta tête. Ok. Aussi, si tu regardes la langue française, encore une fois, vocaliser. Donc là, tu as tes cordes vocales. Ici, tu parles avec ta voix. Tu vocalises. C'est aussi lié à invoquer. Vocaliser, voquer, ok. Vocaliser, en latin, ça veut littéralement dire invoquer Dieu. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que, bon, je t'ai parlé d'occulte tout à l'heure, que tu peux littéralement invoquer des dieux en faisant le processus que je t'ai dit et ça peut aller beaucoup plus loin, tu vois. Là, on parle juste de la base, mais invoquer Dieu, c'est pas ça. Invoquer Dieu, c'est un truc très simple que tu peux expérimenter aussi. Le Dieu qui est là. Rappelle-toi de l'item que tu as obtenu au niveau 1, c'était Dieu. C'est un sacré item. Au niveau 1, tu as expérimenté Dieu dans ton cœur. Tu as expérimenté l'unité, c'est quelque chose qui s'expérimente seulement. Tu ne peux pas le dire avec des mots, tu peux pas, voilà. Donc là, quand tu passes la porte du cœur, c'est le moment où le chakra de la gorge, c'est aussi le chakra de l'action, de la manifestation. C'est très porté sur l'extérieur. Quand tu commences à parler, c'est le son de l'intérieur de ton corps qui commence à s'extérioriser. Tu exprimes. Expression. D'ailleurs, ici, c'est un système de pression. C'est littéralement de la mécanique. Okay. Tu vois que ça ressemble à un ressort. Il y a littéralement un système de pression. Donc ici, tu as une impression, en gros, qui se transforme après le cœur en expression. Donc, le Dieu qui est là, une fois que la pression est assez forte, ça explose à l'extérieur, ta voix projette à l'extérieur, le son de l'intérieur passe à l'extérieur, tu exprimes et tu vocalises, tu invoques Dieu. Tu exprimes Dieu dans la réalité physique. Donc jusqu'ici, c'était intérieur. Et là, on passe à l'extérieur. Donc tu invoques littéralement Dieu qui était là. Tu invoques ton item. Comme dans un jeu vidéo, tu as ton item, il faut que tu ailles dans l'inventaire et tu l'invoques. Donc voilà, je t'ai expliqué littéralement toutes les règles. Donc tu peux voir que tout a un sens et tout est très logique. Et que tu es une machine parfaitement construite. Voilà. Autre chose, j'ai changé de stylo, il y a trop de bleu là. Autre chose, il faut que tu comprennes que tes chakras, le mot chakra, ça veut dire roue en sanskrit. Tes chakras, c'est des roues qui tournent. C'est littéralement des engrenages. Ouais, j'ai la flemme de faire, mais t'as compris. Ton corps est une machine biomécanique. Comme je t'ai expliqué avec le système de pression, c'est aussi une machine biomécanique. Où t'as des engrenages qui tournent ensemble, et le fait de les tourner fait que tu vas emmener ton énergie là où tu veux. Tu maîtrises ton énergie. T'es un maître des énergies. D'accord ? C'est pour ça que si, en suivant les process que je te dis, par exemple, tu fais littéralement, comme je t'ai montré, tout est cyclique. Je t'ai déjà parlé de cycle beaucoup, mais comme je t'ai montré, j'ai déjà expliqué que tout tournait en quart de cercle. Okay. Donc littéralement, quand tu fais que ce soit dans ta tête ou dans ton corps, quand tu fais des quarts de cercle, et je vais en parler plus au chapitre 3, mais littéralement, ton corps, tes muscles, c'est des pompes. Contraction, relaxation. Je t'ai parlé de ça. Je t'ai déjà parlé de ça. Je vais en parler plus au chapitre 3. Tu vas voir que tous les principes que je te dis, c'est les principes que tu peux retrouver dans le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga qui est censé être le yoga qui réunit tous les yogas. Et tu vas voir qu'en fait, on n'a pas besoin de yoga. Si tu suivais juste la langue française et de la géométrie bête qui peut sortir du cerveau de n'importe qui, eh ben, tu retombes sur le Kriya Yoga. Tous les concepts. Donc, c'est des pompes, ok? Contraction, relaxation. C'est assez obvious.
c'est des pompes, donc qui créent de la pression. Quand tu les bouges, donc ça fait comme les quarts de cercle, tu peux les bouger de manière de plus en plus implicite. Je t'ai dit, il y a les mouvements, mais après il y a la tension. Tu peux juste faire la tension. De plus en plus implicite, et après tension, il y a émotion. Et après émotion, il y a intention. Et juste en fait, tes pensées, sans bouger, juste tes pensées en vérité peuvent faire tourner tes chakras et ton énergie. Juste tes pensées. C'est pour ça que, à un certain stade dans le taoïsme, on te dit que, et c'est la vérité, tu peux transmuter juste avec ton mind, juste avec ton mental. T'as pas besoin de faire des trucs du breathwork hardcore, tu vois. Juste sans rien faire, et tu peux maîtriser tout. Donc, changement d'angle, et ça, c'est tes chakras qui tournent. À chaque fois, tout ce que je t'explique avec la géométrie, en vérité, c'est dans ton corps. Il y a aussi dans ton corps les chakras qui sont en train de tourner, etc. Quand tu tournes un chakra, tu ouvres ton chakra. Okay. C'est comme ouvrir une porte, boum. Quand tu fais 180 degrés, boum, tu l'inverses. C'est juste des maths. Tu l'inverses, ça ouvre une porte. Comme d'ouvrir une porte, tu dois l'ouvrir à 180 degrés, c'est pareil. Donc, et tu vas voir comment tes mots, je vais t'expliquer juste après, comment tes mots et la structure de la langue française peuvent littéralement créer ces rotations, peuvent aussi littéralement modifier ton ADN, donc faire de la transmutation, et je vais te montrer le lien. Et ça, pour le coup, c'est des items encore de rang S+, que tu trouveras nulle part. Ok, donc j'espère que tu comprends un peu mieux le délire du corps humain, que c'est littéralement une machine scientifique que tu peux utiliser à ta guise, si tu connais juste les règles. Hop. Donc maintenant, les mots. Ça rejoint aussi dans la magie, on parle souvent de spells. Dans les jeux vidéo, on parle souvent de spells. Les spells, ça existe. Tu vois, dire des mantras. Aussi, sache que tu peux consécrer des mantras. Je t'ai appris un processus de consécration de base. Tu peux faire ça autour de sons et de mantras. Ce qui fait qu'après, quand tu prononces le mantra, il y aura une énergie très puissante qui sera connectée. C'est le principe aussi de se connecter à un dieu, etc. Ça peut aller très très loin. Là, moi, je t'ai juste appris à consécrer un parc, ce qui fait que ton aura s'étend au parc entier et que, littéralement, t'as étendu ton territoire et t'as créé un temple virtuel autour de l'endroit que tu es. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, tac. Oui, donc le principe de spell, je finis juste ça, ça existe. Voilà. Tes mots ont un vrai pouvoir. Si tu te rappelles bien... Bah tiens, on va le revoir de toute façon, cet item-là. Je t'avais dit c'était un item de rang quoi ça? Je t'avais dit ouais, je sais plus. Mais quand je t'avais dit c'était une fractale, que toi, quand tu te déplaces dans ce genre de temple qui est construit selon des patterns du corps, t'es une cellule du grand corps. Et c'est ce que je t'ai fait faire, je t'ai fait construire ton temple dans un espace virtuel quelconque. Donc avec le parc, comme je t'avais dit par exemple, si t'as pris un parc, et genre le parc est devenu ton temple. Littéralement, je te faisais faire des processus à l'intérieur de toi, comme je t'ai dit, on passe de... C'est comme dans le taoïsme, t'as l'orbite microcosmique qui est ton propre corps, et macrocosmique quand c'est avec ta partenaire, ou peu importe. Bah là, c'est macrocosmique. T'as créé une orbite macrocosmique autour de toi, t'as créé une fractale. D'où le fait que c'est hyper puissant. Parce que là, je t'ai appris à construire un temple n'importe où. Et t'as pas besoin de pierre, t'as juste besoin de ton corps et de ton énergie, parce que c'est là que tout vient. Donc, tant mieux, ça nous dirige directement à la suite. Ça va être dense là. Ça va être dense. Mais bon, on va y arriver. Donc ça, cet item, faut absolument que je te l'explique. Ça, c'est un item vraiment de rang S+, il y a vraiment tellement d'univers compris dans cette image. Tu sais quoi, avant d'arriver à là, je vais prendre un autre. Je vais te montrer comment tous tes mots suivent littéralement une vibration. Et comment c'est lié à la structure de la langue française. Donc c'est très simple. Ça, c'est un autre de mes items. Donc, tac, c'est très simple. Je t'ai dit, tu te rappelles la partie d'avant, je t'ai dit, on prend 2 points.
qui font une répétition, qui font un cercle. On prend 2 points, ça c'est ta maison, potentiellement c'est ta zone de travail, ou ça peut être le parc, ou peu importe, tu vois, tu prenais ce que tu voulais. Et ça c'est ta routine. Donc ta routine, tes cercles, tes ronds. Et je t'ai dit ça, c'était ta zone de confort en gros. Ça, ta zone d'inconfort. Tous les jours, tu vas faire un truc comme ça. Là, t'es plus actif, là, t'es plus inactif. Ça te fait un cycle complet. Donc en fait, toute ta vie, tu vas osciller. Je t'ai dit, les cercles, hein, c'était des spirales, des oscillations. Je t'ai déjà fait le lien avec tout ça. Pareil, tu vois. Je t'ai déjà dit. Et les tors. Bref, tu vas osciller entre 2 choses. Tous les jours, tu vas osciller entre 2 choses. Une zone d'inconfort, une zone de confort. Tous les jours, c'est obligé. Donc entre quelque chose inconfort que tu ne connais pas, donc inconnu, et je vais pas écrire par-dessus, mais inconnu, et une chose que tu connais, c'est ta zone de confort. Donc tu oscilles tous les jours entre ces 2 choses. Bravo, tu as déjà une vibration. Ça c'est un principe universel pour tout, même pas pour que les êtres humains, tu vois, pour tout. À chaque fois, il n'y a pas que 2 points, en vérité il y en a 4. Tac. Si on prend le principe de mouvement, il y en a 4. Quand tu te déplaces, il y en a 4. Quand tu sors de chez toi, au début, tu vois, t'as un peu de mal. T'as un peu de mal à lever ton lit, voilà, tu vois. Donc, il y a cette chose où, mais t'as envie de sortir. Tu t'ennuies. Tu vois, ça correspond un peu à l'ennui, tu vois. Ou, t'en as marre de dormir. Faut bien te réveiller à un moment donné, tu vois. Donc, selon ce principe, je prends juste des exemples, hein. Faut pas prendre au pied de la lettre, tu vois. C'est des exemples pour que tu comprennes le schéma. Donc, selon ce principe, tu vas avoir une énergie négative. Genre, il y a quelque chose qui va te repousser. Donc, t'es repoussé par ta chambre. Il faut que tu sortes, il faut que tu découvres quelque chose de nouveau. T'es repoussé par ta chambre. Une fois que t'es sorti, t'es attiré, au contraire, par l'inconnu. T'es attiré par ce qui est nouveau, justement. Donc là, tu bouges toujours dans la même direction, tu vois. Je prends un stylo. Tu bouges toujours dans cette direction, c'est la même direction. Mais c'est plus pour la même raison. Ici, c'était parce que tu fuis quelque chose. Ici, c'est parce que t'es attiré par quelque chose. Hop. Donc tu vois, tu vas toujours dans la même direction, vers le haut. Donc il y a vraiment ce principe de polarité que tu peux retrouver en électronique, etc. D'ailleurs, je vais faire le lien avec l'électromagnétisme juste après. Pareil, c'est pareil dans le sens inverse. Quand t'es fatigué d'être dehors, t'as envie d'entrer chez toi. Bah là, d'abord t'es fatigué d'être dehors, donc t'en as marre. Et après, une fois que tu commences à rentrer chez toi, t'es content de retrouver ta maison. Tu vas vers chez toi parce que là, t'es carrément content de voir ta maison. Pas parce que t'en as marre. Donc, pour 2 raisons différentes, tu vas dans la même direction, encore une fois. Donc là, déjà, tu vois comment on a 4 étapes. Tac. Dans le cercle. Jusqu'ici, je t'en ai donné que 2. Tu vois comment on a 4 étapes. Donc ça fait déjà 2 variables. On a une variable qui correspond à ça, qui est inconnu ou connu. Donc c'est une variable binaire, inconnu ou connu. On a cette variable qui est positif ou négatif. Donc pareil, variable binaire, positif, négatif. Donc on a 2 variables déjà. Et maintenant, il y en a une autre, où je t'ai dit, à chaque fois que tu bouges dans la réalité, tu te rappelles je vais revenir sur le chapitre 1. Hop. C'était où? Hop. L'item de rang S+, qui est le réseau de neurones, qui est à la fois le réseau de neurones et la base de données, la structure de la base de données de JC. Et je t'avais parlé du principe d'idée, que tout partait d'une idée, le monde causal, que cette idée, vu que tu voulais faire une nouvelle création, tu avais une nouvelle idée, boum, ça crée une différence, et donc une vibration, et là, ça rejoint le principe de vibration que j'étais en train de voir avec toi. Okay, de là, tout part. Et ça va se lier aussi à l'ADN juste après. De là, tout part. Et je t'avais dit, à chaque fois, cette idée crée un problème. Chaque fois. Et à chaque fois, on devait trouver une nouvelle idée, au nombre de 6, et à l'idée numéro 6, qui était l'idée du ratio, bah en fait, ça bouclait dessus. Ça créait des fractales infinis. Ici, c'est l'idée du ratio. Donc, on avait 6 idées. Qu'après, je t'ai lié aux maths, etc.
Donc ça boucle. Donc en fait, on a résolu le problème de l'idée initiale. Ça boucle sur 1, comme je t'avais dit. Hop, racine digitale. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, et à chaque fois je disais, on avait un problème. Ce problème, c'était parce qu'il y avait une différence. Ok, il y avait une différence. Qui est aussi liée au principe de soustraction. Liée au principe de négatif. Comme je viens de voir, de polarité, comme je viens de voir avec toi. Il y avait une différence parce que regarde, certes, on a deux idées qui sont dans le même espace, mais ils sont plus sur la même ligne du temps. Donc tu es désaligné. Ok. À chaque fois, on avait ce truc. On avait une différence et on avait un point commun qui est aussi le principe d'addition. Okay. Donc de polarité. À chaque fois, on avait ces principes. Tu verras un peu. Tac. S'il veut bien. À chaque fois, on avait ces principes. Chaque étape, ici, là, on avait toujours un point commun et une différence qui crée une sorte de, tu vois, de traction, de rotation. Comme ici, je t'ai dit, c'était une rotation. Tu as une rotation entre deux éléments qui se tournent autour, comme le féminin et le masculin, se tournent autour, et ça crée ce mouvement de rotation. Parce qu'il y a toujours, ils sont attirés pour une raison commune, mais à la fois différés, séparés, pour une raison qui les sépare. Ils sont à la fois différents et pareils. Comme le moment présent, je t'ai dit, c'est le truc qui est à la fois permanent, impermanent, qui est à la fois, qui contient tout, qui est séparé et réuni. Okay. Donc, il y a toujours ce principe de, t'as un féminin, un masculin, et le simple fait d'avoir cette dualité fait que ça crée un mouvement, en vérité, c'est jamais fixe, un mouvement de rotation tout le temps, qui est aussi là, qui crée aussi du coup une vibration, etc. Donc on a toujours nécessairement ce principe, et ce principe, à chaque fois qu'on veut bouger dans la vibration dans le temps, on a toujours, ou pas forcément dans le temps, mais à chaque fois qu'on veut bouger dans cette vibration, se déplacer dans cette vibration, on a toujours ces deux concepts, qui est d'avoir une différence et un point commun. Sinon, s'il y avait que des points communs, ben on retourne à l'unité ici. S'il y a que des différences, ben en fait, ça ne peut même pas exister parce que on ne peut même pas le voir. Ça ne peut même pas être là. D'accord? Le seul moyen de réaliser l'existence de quelque chose, c'est qu'on ait déjà un point d'accroche pour communiquer. Quand tu communiques avec quelqu'un sur Internet, il faut au moins un câble électrique qui relie, il faut au moins un point commun, tu vois. S'il y a rien, tu peux même pas connaître l'existence de l'autre personne. Tu vois. Ok, donc maintenant on a notre troisième variable. Tac. Et donc à chaque fois, ce principe résolvait notre idée, qui nous emmenait à l'idée suivante, qui nous est bouclée. Donc maintenant, je vais revenir à l'illustration d'avant et tu vas tout comprendre. S'il veut bien. Je crois que j'ai trop dessiné, ça le fait bugger là. Hop. Donc, là, on a notre troisième variable. On a une troisième variable qui est, ici, différence, point commun, qui rejoint ces deux variables. À chaque fois que tu déplaces d'un positif vers négatif, en vérité, tu te déplaces d'un point commun et d'une différence. Et ces deux trucs sont tout le temps simultanés, ok? C'est tout le temps quantique, simultané, etc. Donc, on a notre troisième variable, 0, 1. Donc, on a trois variables binaires. Trois variables binaires. Je vais dézoomer un peu. Trois variables binaires, ça link à plein de choses. Déjà, ça veut dire qu'il y a 2 puissance 3 solutions. Ça, c'est juste des probas de base. Trois variables binaires ici et binaire ici. Trois variables binaires. Donc 2 puissance 3 solutions égale 8. Ça veut dire qu'il y a 8 états. Et je vais te le montrer juste après. Chaque onde, chaque vibration peut être décrite en 8 états. Et ça révolutionne pas mal de choses. Je vais te le montrer. La science, moi, j'en ai un peu rien à faire. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon dev perso. Je vais te montrer comment ça va révolutionner ta vie.
Ça, tu vois, là, j'ai mis les 3 variables sur un schéma en 2D. Je me suis pas cassé la tête. Mais si tu mets ça, si tu mets ce schéma, est-ce qu'il y aurait pas une autre couleur là? Tac. Si tu mets ce schéma en 3D, bah comme tu sais, ça fait des spirales. Ces spirales, en gros là, moi je t'ai dit là, j'ai décrit tout l'électricité et le magnétisme, donc l'électromagnétisme, dans un seul schéma. J'ai tout mis comme ça. Quand on décrit l'électromagnétisme, on te met un schéma en 3D, un peu comme ça. Ça c'est pareil, c'est en 3D. Je t'ai dit, tac, pour transformer ça en spirale, il faut de la 3D. Mais ça revient même. Et dans l'électromagnétisme, tu as sûrement dû voir ce schéma qui est imparfait, où on te met l'onde électrique ici, qui est donc ok, électrique ici, donc selon cette parallèle, et le champ magnétique ici. Donc ça c'est hop, et le champ magnétique ici. Non, un peu comme ça. Je vais faire une autre couleur. Champ magnétique ici qui est de face. Ok. Donc là, bah, c'est assez clair. Hein. Donc comme ça. Et en fait, ça, c'est débile parce que pourquoi on a fait comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui, la science n'a toujours pas résolu. Enfin, si, il y a un scientifique qui l'a résolu, mais dans le truc mainstream, en tout cas, ça a toujours pas été accepté que on n'a toujours pas résolu les trucs d'Einstein, etc. Qu'en gros, les interactions fortes et faibles, elles faisaient qu'un, etc. Donc en gros, on sépare les deux. Alors qu'en fait, ils ne sont pas séparés. Et ça me paraît extrêmement logique, ça va te le paraître à toi aussi. Si on, si on arrête de séparer ces deux champs, en fait, tout simplement, comment fusionner deux ondes? Comment fusionner deux ondes qui sont perpendiculaires? Bah, ma foi, si tu fusionnes ces deux ondes perpendiculaires, ça crée tout simplement une spirale. Hein. Donc on en revient là. Donc c'est très simple à résoudre. C'est juste qu'ils sont perdus dans leurs équations, et moi j'en ai un peu rien à faire. Donc ça, voilà, c'est un champ électromagnétique. Champ électromagnétique, ça, ton tor, ça c'est un champ électromagnétique. C'est ton tor, ton aura, etc. On a déjà tout vu. Donc, tu vois comment tout se rejoint et comment ta vie de tous les jours, tu vois, où juste tu sors de chez toi, tu reçois des émotions négatives, des émotions positives, hop, tu tournes dans tes cycles et tu te connectes à la réalité selon cette variable-là qui est soit implicite. Tu vois comment tu crées des champs électromagnétiques. Comment littéralement tu crées des champs électromagnétiques. Et comment littéralement, tout à l'heure, quand je t'ai fait faire le processus tourner en rond, tu étais en train de créer un champ électromagnétique géant autour de toi et d'étendre ton aura, littéralement ton aura. Tu commences à comprendre. Et ça, maintenant, je vais t'expliquer comment ces structures résout tout par rapport aux mots, chakra de la gorge, vocalisation, etc. Et comment, du coup, ta communication va devenir parfaite. Et que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. D'ailleurs. Non, je vais te montrer un autre item. Ça fait déjà 33 minutes, je t'ai dit, ça va être dense. Hein. Mais c'est important. C'est important de savoir tout ça. C'est de la base, ces trucs qu'on devrait voir à l'école, mais qui n'existent même pas. Je me suis tué à le trouver, mais bon. Donc là, tu vois, il y a les 8 états. 8 états, quand tu as les 8 états, tout simplement, ça crée... Bien stické. Ça crée une période. La période T. La fameuse période T. Donc dans une période, donc c'est-à-dire une répétition complète de la vie, une fractale complète de la vie, tu as toujours 8 états. Et là, t'en as 8. Tu peux compter, t'en as 8. Et ça, tu vois ce que j'ai fait là? En mettant tout sur le même schéma, qu'est-ce qui se passe? On voit ces trucs. T'en as 8. Et ça, c'est quoi? Moi, j'ai tout mis sur une seule onde. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi? L'ADN. Tu reconnais? Donc, littéralement, je viens de t'expliquer l'ADN. Et on retombe sur l'ADN en partant d'un autre chemin. On avait fait le chemin du réseau de neurones qui boucle sur les 64. Je t'ai dit, il y a 64 codons dans l'ADN. Là, on a pris un autre chemin avec juste, on a transformé l'électromagnétisme en un code binaire. Voilà. Et chaque période, si tu regardes, chaque période, tu as effectivement 8 états. 8 chaînes.
8 chaînes. Ok, dans une période. Et l'ADN, on te dit c'est une double hélice. Une hélice, c'est quoi? C'est une spirale. Double, parce que du coup, ça a été schématisé autrement, mais c'est exactement la même chose. En gros, c'est comme t'as le champ électrique et le champ électromagnétique qui sont ensemble, tu vois. Bon, bref. Moi, j'ai fait qu'une seule courbe, qu'une seule vibration, parce que j'ai tout mis sur le même truc. C'est juste différents angles de la même version de la même chose. Ok. Est-ce que je parle de ça maintenant? Au cas où j'oublie, je vais juste en parler maintenant, mais il faut savoir que ça, du coup, là, j'ai décrit la réalité physique. Mais il y a une autre variable qui est le spirit, qui est l'énergie, qui est non visible et non physique, et qui est présente dans l'ADN. Tu te rappelles quand je t'avais fait le lien avec ça? Je t'avais fait le lien avec cet item. Je t'avais dit que... Bon, je vais pas zoomer parce que sinon, je perds du temps. Je t'avais dit que cet item là, tu vois, en haut à droite, ça correspondait à ce qu'on avait trouvé dans le réseau de neurones, ici là, hop, que je viens de te reparler. Cet item, il peut... Ah d'ailleurs, je vais en parler là tout de suite. Le principe de point commun. Tac, tac, tac. Non, bah tu sais quoi, je vais rezoomer en fait. Je vais rezoomer sur notre réseau de neurones. Donc tu te rappelles, je t'avais dit, ici, il y a la puce centrale du réseau de neurones, ok, qui est un réseau à 9 cases. Je t'avais dit que ces 3 cases, ça correspondait au spirit. C'est des choses, juste des entités numériques, en gros, qui ne font pas partie directement des entités de données. Mais après, ces entités numériques peuvent devenir des entités de données et être utilisées comme telles. En fait, on a bien un carré à 9 cases. Donc quand ça va là, et ça va là. Ça correspond aussi à des aimants, comme l'électromagnétisme. Ça, c'est les aimants, et au milieu, tu as le spirit, l'énergie. D'accord? Donc c'est littéralement un truc... tes réseaux de neurones sont littéralement voilà, t'as compris, hein, des systèmes électromagnétiques. Donc le spirit, je t'ai dit, en général, on le compte pas parce qu'il est invisible, tu vois. L'électromagnétisme, ça reste synchronisé avec le visible, mais le spirit, absolument pas. Donc le spirit, c'est ce qu'il y a au milieu. Et le spirit, c'est quoi? C'est le point commun de tout. Je t'ai dit, quand à chaque fois qu'on change d'idée, on a un nouveau problème, une différence et un nouveau point commun. Et quand on a bouclé sur les 6 idées, bah on n'a plus que le point commun, on n'a plus qu'une idée, le causal, ok? On n'a plus que le point commun à tout, et il n'y a plus de problème. Il y a juste un point commun. Et quand il y a juste un point commun, donc à la fin, t'as vu, on avait le carré de 9 cases, eh bien, on a un point commun aussi numérique, c'est une base de données numérique, parce que c'est la base numérique en base 10. D'accord? Donc, base de données numérique informatique, ça rejoint aussi numérique dans le sens mathématique, base 10, si on faisait les choses correctement. Là, actuellement, c'est pas le cas. Et ça, c'est le point commun à tout. 1 plus 8, 9. 4 plus 5, 9. 2 plus 7, 9. 6 plus 3, 9. Donc, c'est le point commun numérique à tout. Donc, c'est pas seulement le point commun dans le sens affinité sociale, c'est pas seulement le point commun dans le sens géométrique, c'est aussi le point commun numérique, mathématique, informatique, électronique, électromagnétique, physique. Donc, tu vois comment tout se rejoint. Ce truc peut aussi être décrit comme... Donc ça vient pas de moi. Pareil, vous cherchez en ligne. Donc c'est VBM, un Vortex Based Mathématique. Peut être décrit aussi comme ce cercle. Donc là, au lieu de mettre les 9... Après, on passera plus sur du français, t'inquiète. Mais c'est assez simple. Au lieu de mettre les 9 dans un carré, on met les 9 autour d'un cercle. Et ça fait exactement la même chose. Tac. Ce cercle, du coup... Ouais, il est lent. Hein. Ce cercle, du coup, il est lié aussi à l'ADN. Donc ça, encore une fois, c'est pas de moi, je reprends juste ces idées. Mais ça link parfaitement aux miennes. Hop, peut être lié à l'ADN. Tac. Et ça rejoint aussi le fait de faire des ordinateurs ADN dans le futur, parce que ça va être la seule solution.
liées à l'ADN. Donc tu vois, ça c'est le cercle. Et tu vois, il y a deux patterns. Il y a le pattern électromagnétique ici, le spirit ici, 9. Les éléments électromagnétiques. Et ici, tu as le pattern à 6 points. Exactement comme dans mon réseau de neurones. Ce pattern, tu vois, c'est exactement le même qu'ici. Si tu coupes ici, tac. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Ah oui, c'est comme ça. Tac. Donc si tu prends ça, tu vois bien que ça fait le même pattern. Et ça se duplique à l'infini. Ça c'est quoi? Bah, c'est ton ADN. Ça c'est l'ADN double hélice. Ça c'est la partie physique de ton ADN. Mais il y a toujours une partie spirit qu'on ne voit pas, en fait, qui est là et qui complète l'ADN. D'accord? Et ça, du coup, ça va être important parce que on va en parler. On va en parler que quand tu parles, il y a deux matrices. Il y a toujours deux matrices. Il y a là, les mots que tu entends, que tu peux décoder avec un peu de mental et voilà, bon, ça va. Il y a aussi la partie plus intuitive, plus féminine, plus énergétique qui sont derrière les mots. Et c'est ça qu'il faut que tu te concentres. Si tu te concentres pas sur ça, c'est comme dans l'histoire. Si tu as lu l'histoire, tu as vu qu'il y a un moment où je rencontre une fille où la matrice que je connaissais, que je me basais uniquement sur le physique, me permettait effectivement de prédire tout et n'importe quoi avec les êtres humains, mais seulement parce que ils étaient stuck en vérité dans la matrice physique. Dès que je rencontre une fille qui va au-delà des mots, et en particulier en Asie c'est le cas, puisqu'ils sont plus yin, et que leur langage même est pas construit sur cette structure. Leur langage même est plus construit sur l'énergie. Du coup, automatiquement, ça causait un problème. Et automatiquement, comme tu as pu voir dans l'histoire, j'ai dû trouver tout ce qui correspondait à l'énergie et que je suis en train de t'expliquer maintenant. Parce que si tu n'inclus pas ça, et comment tu veux même transmuter, comment tu veux projeter une nouvelle réalité, comment tu veux faire si tu connais pas la source en vérité. Ça, c'est la source de ton ADN, tu vois. Même dans ton ADN. Et je t'ai dit, ton ADN, c'est ça qui projette la réalité. Donc, si tu connais pas ça, en fait, tu vas être limité. Tu vas être limité, et même si tu deviens un master de la réalité physique, tu ne peux pas, c'est levelé. Il y aura un stade où tu vas rencontrer des personnes, où tu vas être challengé par quelque chose dans ta vie, où tu vas te faire détruire. Parce que, tout simplement, ça ne marchera pas. Donc, maintenant que tu as vu le lien avec ça, non, ça c'est la Bible. Voilà, maintenant on a tout préparé pour que je t'explique cette matrice de fou là. Là, t'as toutes les connaissances théoriques. C'est encore théorique, mais moins. Donc là, comme tu peux voir, donc on a une matrice de 8. Quand on a une matrice de 8, donc on a une matrice de 8 de puissance 3, hop, ça fait que tu as 3 variables binaires. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une expression régulière. En informatique. Tu connais peut-être pas. Mais en gros, ça te permet de faire un code. C'est le code que j'ai utilisé dans mon algorithme aussi. Et qui fait que ça crée une intelligence parfaite. Bref. Donc ce code, je l'ai remis là. Là, on va reprendre nos cercles, ok? On a nos cercles. Je t'ai dit, t'as déjà compris les 4 étapes. On est toujours en mouvement dans 4 étapes. Là, j'ai mis que 4 et j'ai pas mis les 8 parce que je t'ai dit, la dernière variable ici s'exécute tout le temps en mode instantané. Donc c'est comme si on prenait que ça. Ça, c'est 2 puissance 2 égale 4. Donc 4 étapes. Donc ça, c'est implicite et instantané. Donc en fait, on s'en fiche un peu. Et là, tu vois, je t'ai mis le code binaire ici. Hop. Donc en fait, tu peux décrire pas seulement en vibration, mais en cercle. Et ça tombe bien parce que je te dis, dans la réalité, on se bouge en quart de cercle. Et là, qu'est-ce qu'on a? 4 étapes. On a que des quarts de cercle. Donc maintenant, tu maîtrises complètement, tu connais toutes les règles de la réalité. Là, je t'ai tout décodé. Donc t'es tout le temps, que tu suives mes process ou pas, que tu le veuilles ou non, t'es tout le temps en train de bouger en quart de cercle. Que ce soit dans ta tête, dans ton corps, dans l'énergie. C'est comme ça que ça marche. Et même dans ton ordinateur. Donc, maintenant qu'on connaît ça, je vais te montrer la structure. Est-ce que je te montre la structure de la langue française ou pas? Non, je vais rester là-dessus. Je vais te montrer la structure plus tard. Quoique c'est juste à côté. Mais il a tout mis à côté, lui, il est trop fort. Alors, attends.
C'est juste à côté. Tac, je vais te le montrer. Hop, voilà. Donc ça, comme tu peux voir, c'est la structure de la langue française. Il y a toujours une direction. Donc, comme je t'ai dit, la direction, c'est la vibration primaire. Donc, direction, c'est je, tu. Les pronoms. Tu diriges tes mots, tu diriges ta voix. Donc, c'est le son, tu diriges le son. T'as pas besoin de bouger ton corps. C'est pour ça que le son te permet de transcender le corps. Tu peux diriger ta voix déjà, ou ton intention, ou tes mots, etc., sur quelque chose, au travers des pronoms. Donc, tu as toujours une direction. Ce sera toujours externe ou interne, dans le sens je ou tu vois. C'est la base. Les compléments d'objets, les COD, COD, etc., ça, c'est les trucs qui sont implicites dont on se fiche un peu. C'est les points communs et les différences. Quand tu parles, si je parlais chinois et que tu parles pas chinois, bah, on n'aurait aucun point commun. Donc, il y aura aucun message transmis. Tu vas rien comprendre. Okay, si, donc, quand on parle, il y a toujours une notion, il y a toujours un minimum de points communs, un minimum de différences. Donc, un minimum de points communs, déjà, on va parler des mots de vocabulaire communs. Je peux introduire des nouveaux mots, mais il faut un minimum de points communs. Okay. Si j'introduis des nouveaux mots, des nouveaux concepts, des nouvelles structures de phrases, c'est là que je vais te transmettre mon message propre. J'ai envie de te dire quelque chose, j'ai envie de te parler. Donc, je vais te transmettre des différences. Parce que si je disais les mêmes choses que toi, c'est comme si tu parlais à un miroir, ça ne sert à rien. Donc, quand tu bouges dans le temps, il y aura toujours des différences. Et c'est ça qui crée justement l'échange, c'est ça qui crée le jeu. C'est ça qui crée l'échange et la communication. Donc ça, c'est les mots que tu utilises. La structure n'est pas... Comment dire ? Chaque élément de la structure peut correspondre à chaque partie de l'onde, de la vibration. Mais globalement, ça correspond à ce que je suis en train de te dire. La direction, l'amplitude de l'onde. Donc l'amplitude de l'onde, c'est plus les positifs, négatifs, etc. Ça, c'est des adjectifs, adverbes, etc. Où tu peux dire quelque chose est très positif, quelque chose est juste moyen, quelque chose est très négatif, tu vois, tout ça c'est... Je suis en train, même là, en ce moment même, d'utiliser des adverbes et des adjectifs. Très négatif, très positif, petit positif, pas trop positif, tu vois. Donc ça c'est l'amplitude de l'onde. Le temps, je t'ai déjà dit, sujet, je t'ai déjà expliqué ça. Sujet, oh non, bon, je vais mettre là. Sujet, espace, temps. Donc espace-temps, je t'ai déjà expliqué. Donc le temps, c'est juste l'espace-temps. Le verbe que tu utilises dans les phrases, c'est juste l'espace-temps. Donc voilà, là, t'as les trois variables. L'espace-temps, c'est le vide. Donc ça, c'est l'énergie. Donc tu te rappelles, dans l'ADN, t'as deux trucs. Tac. Oh, je l'ai trop mal fait. Hein. Deux trucs. Et t'en as aussi une troisième qui est énergétique et qui complète l'ADN. Ben, ça, c'est l'espace-temps. Ici. Okay, tout le reste. Donc le sujet, c'était ça. Merde. Tout le reste. Le sujet, c'était ça. Tout le reste, c'est deux variables. C'est trois variables. Donc, trois variables binaires de puissance 3. Donc, tu peux voir comment tes mots et la structure de la langue française. Littéralement, là, je t'ai fait juste de la grammaire. Comment la structure de la langue française est connectée à ton ADN. Comment de parler change ton ADN. Comment de parler transmute tes cellules. Créer la réalité. Créer des mini-torts. Créer l'amour. Fais l'amour. Juste avec des mots. Donc ça, c'est la vérité de la langue française. Et des langues occidentales. Donc prends le temps de bien regarder ça, parce que juste de connaître ça, ça change tout. Ça change tout. Ok. Maintenant, comment faut que je te donne des conseils plus simples et plus pratiques. Parce que même que tu connais ça, tu vas me dire, bah ok, j'en fais quoi? Comment j'utilise mes mots? Je vais pas réapprendre le français. Non, t'as rien à réapprendre. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est le principe de résonance. Quand tu écoutes les mots, donc il y a une certaine matrix. Ça c'est la matrix. Ça, c'est la matrice physique, tu vois. Là, ce que je viens de t'écrire, c'est la matrice physique. Il n'y a pas d'énergie dedans parce que l'énergie, tu peux pas trop le dessiner, le montrer. C'est quelque chose que tu ressens. Je vais t'apprendre à ressentir.
Donc cette matrice, tu vois bien que il y a un ordre. Donc, dépendant de la phase dans laquelle tu vas dire des phrases différentes et différemment. Tu vas utiliser des mots différents. Si tu connais un peu ces mots, je vais pas te faire tout le tableau, mais tu pourrais faire un tableau des différents mots pour les 4 phases. J'avais fait ça. Si tu connais un peu ces mots, très facilement, tu peux prédire le futur et ce que les gens vont dire. Et tu peux manipuler aussi très facilement. Donc, c'est ce que j'ai fait à un certain stade de ma vie, sans me rendre compte que j'étais en train de manipuler, parce que je savais même pas qu'il y avait l'énergie. Et effectivement, j'arrivais à tout prédire. Et ça devenait assez insane. Jusqu'à, du coup, ce que je rencontre cette fille et certaines personnes par la suite, qui sortaient de là. Parce que, en fait, ce qui se passe, comme je t'ai dit, en fait, tout se fait en simultané. Tu es un ordinateur quantique, donc tout se fait en simultané. Quand, en vérité, là, on pourrait décrire ça en mode masculin, féminin, tu vois. Et je t'ai dit que si tu devenais un accélérateur de particules parfait, si tu devenais un cercle parfait, tu allais attirer à toi en même temps un cercle qui te correspond. Attraction. Donc, en vérité, t'as pas besoin de t'occuper des 4 phases. Moi, c'est ce que je faisais, je m'occupais des 4 phases dans l'ordre, je prédisais le futur, et en fait, j'étais en train de contrôler toutes les conversations. Ce qui me tirait une balle dans le pied. Parce que, du coup, je contrôlais tout, mais du coup, je laissais la place à rien. Je laissais la place à aucune manifestation. Et donc, ça rendait assez fou. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'ai juste à m'occuper de moi-même. Juste à m'occuper de moi, quelle phase du cercle je suis. Parce que tout se fait en simultané. Le problème, c'est que quand on est désynchronisé, je t'ai dit, quand ton mind et body sont synchronisés, tout devient simultané. Quand ils sont désynchronisés, je te donnais des exercices, notamment avec des mots où je te disais, par exemple, je t'ai donné le pourquoi ici au chapitre 1, et je t'ai donné le merci, je t'aime au chapitre 2, là, juste avant. Merci, je t'aime, c'est cette phase du cycle. Voilà. Et ça, en fait, en vérité, c'est 4 mini-cercles. C'est pas un seul cercle, c'est 4 cercles qui bouclent tout le temps. En même temps. Ils sont en train de tourner, là. Ils sont en train de tourner en même temps. Les 4. Donc en fait, si je m'occupe juste d'un seul cercle, les 4 vont tourner en même temps avec moi, comme des engrenages. Si je m'en occupe bien. Si je suis synchronisé ici. Et je t'ai déjà appris à le faire. Une fois que je suis synchronisé, eh ben, ça marche tout seul. Donc quand je suis devenu le spirit, donc tu te rappelles, quand tu deviens les 5 éléments, tu deviens le 6e élément, tu deviens le spirit, tu deviens ton âme, quand tu es synchronisé, quand tu ne fais qu'un avec toi-même, eh bien, tu as juste à être dans cette phase. Et tu vois, ça fait un peu comme la duplication des cellules aussi, hein. 4, etc. T'as juste à être dans cette phase. Et dans cette phase, tout se fait en même temps. Donc t'as juste à t'occuper de toi. T'as juste à t'occuper de toi. Donc pourquoi je disais ça? Voilà, parce que là on est au stade, donc l'exo d'avant, il t'a amené à ce stade. Il t'a amené au stade où c'est synchronisé. Et tout va se faire pour toi maintenant. Et c'est là qu'on peut entrer dans la manifestation. Parce qu'une fois que tu t'occupes que de toi-même, tu laisses la place aux autres choses de se manifester. Et du coup de créer une nouvelle réalité qui est nouvelle. Si tu contrôles tout, c'est mort. Donc tout ce que je t'ai appris, c'est là pour te reprogrammer, mais c'est pas forcément là pour être utilisé directement. On va l'utiliser indirectement parce que nous, l'indirect, c'est l'énergie. Donc si j'avais envie de mettre... Oh, c'est tellement dense, j'espère que je vais pas oublier les trucs, mais si j'avais envie de mettre, au contraire, changer de couleur, au contraire, au lieu de mettre seulement les 4 points là, tu vois, il y a 4 phases, au lieu de mettre ces 4 phases, si j'avais envie de mettre les 8. Si j'avais envie de mettre les 8, donc tu vois, en fait, il y a ce principe de... Ouais, je vais t'expliquer ça. Ça, pareil, prends les notes parce que ça, c'est des concepts tellement importants. Donc j'efface tout. Ok, du coup, je vais rentrer un peu plus dans la communication, plus concrète. Tu remarqueras, du coup, comment détecter ces 4 phases. Tu remarqueras, si tu regardes les discours politiques, les débats politiques, tu vas voir qu'ils font des cycles infinis. Là, je t'expliquais la source de la rhétorique. Tu veux être bon en rhétorique, tu fais ça. Mais la rhétorique, ça ne sert à rien, parce que la rhétorique, c'est juste être en mode full contrôle et essayer de contrôler, comme je t'ai dit. C'est pas être dans l'énergie et du coup laisser le flow se faire. Et en réalité, contrôler depuis l'intérieur. Contrôler depuis l'extérieur, c'est juste de la rhétorique et ça ne sert à rien. Et c'est un truc de malade mental. Donc, tu regardes les débats politiques, tu vas très vite comprendre. Tout le temps, le principe de base ici, quand tu es dans cette phase, ici, c'est inclusif. Principe de base, c'est que tu fais des généralisations. Retiens bien ce mot, généralisation. Ça, tu vas le voir
toutes les phrases de tous les êtres humains, il y a toujours des généralisations. C'est quand tu dis le mot, par exemple, tout. T'as déjà eu quelqu'un qui veut pas te parler, ou t'as envie de lui parler d'un de tes problèmes, et il dit, oui, tout le monde a ses problèmes. Tout le monde, ok? Là, c'est qu'il est en train de te généraliser. Toi, t'avais un problème très exclusif à toi, tu veux en parler, et lui, il dit, tout le monde a ses problèmes. Donc, en fait, il s'en fiche. Il est en train de sortir. Tu te rappelles? Zone de confort, zone d'inconfort. Toi, t'es dans ta zone, il est en train de sortir de chez toi. Ok? C'est comme quelqu'un qui quitte ta maison. Tu vois comment les mots, littéralement, c'est des choses du monde physique. Tout. C'est un mot très courant. Tout. Pareil, si quelqu'un dit personne, c'est en mode oui, mais personne a ce problème. Personne veut entendre parler de ça. Alors que toi, pour toi, c'est important. Pour toi, tout le monde devrait entendre parler de ça. Tu vois. Là, c'est pareil. Non seulement il est sorti de ta maison, mais en plus il te dit moi personnellement, j'en ai rien à faire, donc je rentre chez moi là. Il est même plus dans la rue, il est rentré chez lui. Donc genre ces trucs, et c'est sans fin. Tu peux faire de la rhétorique sans fin si tu connais juste ces deux principes. Donc là, c'est différenciation, tu vois. On rejoint le concept de différence et de polarité, etc. Là, c'est plus le positif. Tu vas voir, les généralisations. À chaque fois que tu généralises, et pourquoi je parlais de politique? Parce que la politique, tu fais ça avec les groupes. Tu veux diviser ou les trucs comme ça, tu fais ça avec les groupes. Tu dis, tous ceux-là, ils sont comme si. Ah oui, mais non, mais dans tout cela, il y a ce truc, il y a celui-là qui est pas comme si, tu différencies, et du coup, ça marche plus, et blablabla. Et en fait, tu fais sans fin. Sans fin. Juste, tu connais ces deux trucs, tu peux faire des débats sans fin. Tu peux être politique, bravo. Ce qui ne sert à rien. Mais de connaître ces concepts, par contre, ça te permet de savoir, toi, personnellement, où tu es. Dans quel cercle tu es, tu vois. Donc tu vas voir, quand les gens généralisent, en général, ils sont en train de s'échapper. Ça peut être aussi, ils sont en train de se rapprocher de toi. Ça dépend dans quelle phase tu es. Tu vois, ça peut être, faut que tu captes la direction. Quand il dit tout le monde est comme ça, si ça ne t'inclut pas, donc inclusif, si ça ne t'inclut pas, il est en train de s'échapper de toi. S'il dit tout le monde est comme ça, mais il t'inclut dans le truc, pour te rassurer, par exemple, on te dit, par exemple, toi, tu pensais que t'étais un alien, il dit, ah non, mais on est tous des aliens, tu vois. Et ben ça, t'es en train de généraliser dans ton sens. Donc là, il est en train de te rassurer. Donc quand il t'inclut ou quand il t'inclut pas. Et donc là, tu sauras toujours, avec ces règles, faut que tu t'entraînes, je vais pas te faire un milliard d'exemples, mais tu verras que chaque phrase de chaque être humain, en français ou langue occidentale, du moins, même dans les autres langues, en vérité, ça marche pour tout, tu verras qu'il y a toujours seulement une de ces quatre phases que tu peux décrypter, connaître. Si tu sais où tu es, tu peux direct tout savoir. Parce que les gens, ils sont stuck dans les mots. Ils pensent que les mots définissent les trucs. Donc quand on dit tout le monde est comme ça, tu vas rentrer dans un débat, tu vas dire ah non, tout le monde est pas comme ça, bla. Non, si tu regardes l'énergie, t'es juste en mode ok, on est dans cette phase. Moi, je suis dans cette phase. Donc en fait, on marche pas dans la même direction. C'est comme si t'es en train de débattre, c'est comme si t'étais en train d'agresser quelqu'un dans la rue, le tirer vers chez toi et le kidnapper. Ça ne marche pas. Donc tu dis ok, on marche pas dans la même direction. Moi, je rentre chez moi, etc. On se recroisera peut-être demain, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Si tu regardes l'énergie, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de rhétorique, il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais d'argumentation. Moi, tu ne me verras jamais argumenter avec qui que ce soit. Parce que je suis focus uniquement sur l'énergie. Je sais que mes mots n'ont aucune valeur. C'est l'énergie derrière mes mots qui ont de la valeur. Pour ça, souvent, je te dis, c'est une métaphore. C'est juste, faut que tu comprennes le message derrière, pas que tu t'attaches à mes mots. Et d'ailleurs, ne cherche pas dans cette formation à argumenter avec moi. On ne cherche pas à savoir si j'ai tort ou raison, ou à savoir si c'est prouvé ou pas prouvé. La seule chose qui compte, c'est mon énergie que tu reçois. Et ça, ce sera toujours vrai. Tu le reçois dans le présent. Et c'est là où il y a la valeur. L'énergie a toujours de la valeur parce que c'est non dual. C'est pas positif, négatif. Faut pas que tu juges là-dessus. Quand tu reçois du négatif et du positif, pareil. Tu te rappelles Trinité? Positif, négatif, pareil. Tu te mets pas dans ce jeu des dualités. Tu te mets au-dessus là. Ok? Et là, c'est non dual. Donc t'as ton triangle. Ok? Trinité. C'est pour ça que Trinité, c'est pas vraiment 1, 2, 3, c'est une équation. Faut que tu deviennes l'unité ici. Et tous ces principes, je vais effacer tout là, prendre des screens, prendre des notes. Donc maintenant tu connais, tu vas voir. Tout, tu regardes les mots. Chaque mot est toujours une généralisation, une différenciation. Ok? Et ça correspond à tu te rappelles de la variable binaire où je te disais la variable binaire où je te disais c'était soit un point commun, soit une différence. Ça correspond à ça. Je t'ai dit généralisation,
C'est quand tu mets plus de points communs, du coup, je t'ai dit c'était positif. Et quand tu te différencies, bah tu fais une différence, là c'est le même mot, donc pour le coup. On te rappelle, tous les mots, en vérité, donc c'est les tests, je t'ai dit les COD, les trucs, mais en vérité, tous les mots font des générations de différenciation. Ils sont plus ou moins inclusifs, plus ou moins exclusifs. Exclusifs. Ok. Et ils ont toujours une direction, soit interne dans le sens vous êtes tous les deux, soit externe dans le sens tout seul chez soi. Okay. Et en vérité, il y a toujours deux cercles, parce que chacun a sa matrice, tu vois. Faut pas essayer de forcer l'autre dans ta matrice. C'est là que, là, t'es dans le contrôle, tu vois. Moins t'es dans le contrôle, plus t'arrives à ce stade où chacun est libre, tout est libre, et en fait, tout peut t'arriver. Ce que tu veux, surtout. Faut let go, tu vois. Faut avoir la foi, faut avoir le trust, etc. C'est comme ça que fonctionne l'univers. Pour faire un truc plus ou moins inclusif, la seule manière de le déterminer, c'est en fonction de la conscience collective. Comme je te disais, là par exemple, on est en France, on parle tous français. Si je parlais chinois, bah c'est pas dans la conscience collective, c'est ailleurs, tu vois. Donc vu que c'est ailleurs, bah en fait c'est ni un point commun ni une différence, tu vois. Donc on peut pas être là, voilà. Et en fait c'est différent, il y a différents degrés, tu vois, différents degrés d'inclusivité ou pas. Et cette conscience collective, vu qu'elle est à l'intérieur de toi, on peut la schématiser autrement, qui est ici. Donc si je mets les 4 points qui correspondent justement aux variables, du coup, point commun différence, du coup on a bien nos 8 variables, là tu vois on a 8 points, hop, je vais pas mettre du vert par dessus, mais là tu vois on a 8 points jaunes, ok, parce que j'ai mis la conscience collective à l'intérieur, qui est ce point V au final. Donc la conscience collective c'est quelque chose, c'est pareil, c'est l'énergie, tu peux pas le définir, mais si vraiment j'avais envie de matérialiser ça, je ferais comme ça, tu vois. Quand tu fais comme ça, tu te retrouves sur notre item de rang S+, ça pareil, c'est un item de rang S+, et tu vois, les deux items se rejoignent. Tu te retrouves là, où bizarrement, ça correspond à des points très précis. Ici, c'est la case de Brahma. Brahma, c'est le dieu du milieu, le milieu de la Trinité, donc c'est le vide. D'accord? T'as Shiva, Brahma, je crois que je l'ai mal écrit, Vishnu, et t'as la Trinité. Ici, c'est le vide, c'est le spirit. Et c'est lui, c'est celui qu'il y a au milieu du vaste Purusha. Et quand tu construis une maison ou un temple basé sur ça, à cet endroit-là, il n'y a jamais rien. Parce qu'on respecte Brahma. Parce que c'est là où il y a l'énergie du vide. C'est pas que tu respectes un dieu externe, c'est que c'est là où il y a l'énergie qui vient. Et ça correspond parfaitement. Et là, ça correspond à d'autres choses. Ça correspond à d'autres choses. Tu peux voir déjà, il y a ça fait 5 chakras. Okay, 5 chakras du corps jusqu'à la gorge. Et je t'ai dit qu'un temple c'était basé sur le corps, donc c'est normal qu'on n'inclue pas les chakras du haut, même si là, tu peux voir la tête, God, chakra couronne. Et les 5 chakras sont parfaitement alignés. D'accord? Donc tu peux voir, tu peux commencer à comprendre comment ça s'organise. Et là, il y a ces points qui sont liés aux articulations, en gros. Là, c'est les chakras. Mais le joint entre tes jambes et tes bras, etc., qui symbolise du coup les mouvements, etc. Donc, c'est très intéressant de voir ça comme ça. Et ça colle parfaitement. Ça ressemble à un trèfle. Là, tu vois, le trait vert, je l'ai fait à l'arrache. Ça correspond à un trèfle. Ce truc qui est en vérité, donc ce trait vert, qui est en vérité, si je mettais tout ensemble, si je compactais tout ensemble, ça ferait juste une vibration qui boucle sur un tore. En vérité, ça ferait juste comme ça. Voilà, mais je peux pas tout schématiser. Ça correspond aussi à 4 cercles. Les 4 cercles du haut, qui correspondent, ça c'est moi qui l'ai fait, si je mets 8 spirales, si j'aligne 8 spirales de Fibonacci ensemble, ça donne ça, ce schéma. Exactement la même chose, qui n'est autre qu'un tore. Ou tu peux voir ça comme d'autres choses, les cellules qui se divisent, peu importe. Ok. Donc ça, c'est intéressant pour d'autres choses, mais c'est pas la peine. Tu peux voir que ce grand carré aussi, du coup, maintenant qu'on est passé d'un cercle à un carré, tu peux voir qu'on peut le traduire en 2 carrés. Carré en communication, on appelle ça aussi frame en anglais. Frame, c'est un cadre. On peut transformer ça en 2 carrés. Un grand carré, ça peut être 2 carrés qui se rejoignent comme ça. Hop,
Je vais pas les faire. Ils sont déjà schématisés. Et donc ça correspond aux deux frames, aux deux cadres de deux êtres humains qui communiquent ensemble. Et de là découle toute la communication. J'ai fait le lien avec toute la communication. Communication, c'est très vaste, la psychologie, c'est très vaste, mais juste si tu sais ça, tu sais déjà tout. Il n'y a pas besoin d'entrer Moi, je suis allé à la source. Quand tu connais la source, tu connais tout. Donc là, en vérité, on est déjà à une vidéo d'1 heure, mais en vérité, je suis en train de... Ça paraît long, mais en vérité, c'est très court comparé à tout ce que je suis en train de reprogrammer là. Je suis en train de reprogrammer littéralement toutes les matières de la vie. Toutes les disciplines de la vie. En 1 heure. Donc en vérité, c'est très court. Là, tu peux voir les 8 points. Ok. On a toujours... Donc là, c'est les points, des points communs. Là, c'est les points des différences. Négatif, positif, blablabla. Bon bref, il y a les 8 points. Ça, tout simplement, je t'ai dit, c'est pas utile de connaître le cadre de l'autre. C'est pas utile parce que vous êtes des miroirs en fait. Si tu veux vraiment convaincre quelqu'un de quelque chose, il faut que tu te convainques toi-même. Vous êtes des miroirs. Si vraiment tu veux manifester une personne quelconque, tu vas attirer à toi les bonnes personnes à toi, il faut que tu t'occupes juste de toi-même. Je t'ai dit, tu es un ordinateur quantique, donc tout se fait en simultané. Si tu commences à t'occuper des 4 cercles en même temps, t'es dans le contrôle, tu vas rien manifester, c'est juste, tu vas rien faire, en fait. Tu ne peux pas créer de nouveautés. Tu ne peux pas créer de nouveautés, donc tu ne peux pas convaincre, tu ne peux pas manifester, tu peux pas attirer. Ce n'est pas possible. Il faut juste que tu t'occupes juste de toi-même. Donc on en revient là où l'erreur de la communication, c'est que les gens, ils disent, il y a 2 cadres. Et il faut convaincre le cadre de l'autre et faire des trucs chez l'autre. Mais occupe-toi de ta propre maison d'abord. Parce qu'en fait, vu que c'est un truc simultané quantique, pourquoi les gens ils font ça? Parce qu'ils sont désynchronisés. Leur communication mind-body est désynchronisée, mind-body plutôt, est désynchronisée, ils sont coupés. Donc ça se manifeste à l'extérieur. Ils pensent que l'extérieur est coupé d'eux. Ils sont pas dans l'unité. Ils pensent que celui qui est en face d'eux est coupé d'eux. Parce qu'à l'intérieur, ils sont coupés ici. Donc ils utilisent leur voix avec leur mental et ça fait rien. Que des illusions, des mensonges, des trucs comme ça. Rien. Ça ne manifeste rien. Ça ne sert à rien. Tu peux manipuler pendant un certain temps, mais la maison elle va s'écrouler parce que t'as aucune fondation. Parce que la fondation c'est l'énergie. Donc il faut juste s'occuper de toi. Voilà, grosse erreur de la communication. Et quand tu t'occupes de toi, ce qui se passe, c'est que en fait, tu t'occupes de tout. Et tu t'occupes de Dieu, du Brahma. Et ça, parce que le seul toi, c'est celui qui est au centre. Et ça, c'est tout simplement, voilà, tu t'occupes d'un seul petit cercle, tu vois. Ou de celui-là, bref, ça revient au même. Donc ça, voilà. Tu peux voir, ça fait une pyramide. Ça, c'est une pyramide vue de dessus. Je pense que je pourrais lier à la géométrie des pyramides d'Égypte et tout, mais ça m'est pas encore venu. Ça servirait pas à grand chose pour l'instant, mais je pense que si. Je pense que c'est lié parce que littéralement, les pyramides, comme tu as vu dans le chapitre, c'est des outils de communication en réalité. Je pense que ça servait à plusieurs choses, mais entre autres à communiquer, parce que de toute façon la communication c'est implicite à tout l'univers. Et logiquement, si tu crées un réseau comme ça, énergétique, logiquement, l'humanité est télépathique. Bref, et tu vas voir, comme dans le chapitre, tu vas voir que si tu maîtrises cette pyramide, vraiment, tes interactions deviennent télépathiques. Comme t'as sûrement dû être très proche de quelqu'un dans ta vie, je sais pas qui, peut-être tes frères et sœurs ou quoi, mais si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, vraiment collé, au bout d'un moment, c'est télépathique. Vous comprenez sans parler, tu vois. T'as déjà vécu ça. Pourquoi? C'est parce que t'as les pyramides, etc., à l'intérieur de ton cerveau, les tores, etc., ils commencent à fusionner. Parce que vous commencez à fusionner, vous commencez à faire qu'un, tu vois. Donc voilà. Donc ça peut aller très très loin, et c'est lié aux technologies, je t'ai déjà tout lié aux technologies, ordinateur, ADN, etc., bref. Je t'invite à revoir et à prendre des notes si ça t'intéresse, mais... Donc bref, nous on est dans cette pyramide. Oui, le code binaire aussi dont je parlais dans le chapitre. T'as vu, je t'ai déjà décrit le code binaire. Donc la vie est un code binaire. Tu peux le décrire de plusieurs manières en fait. Donc nous, on a cette pyramide. Cette pyramide, ça c'est tous les concepts de psychologie et de communication que t'as à savoir. Tout ce que t'as à savoir. Moi, les notions que j'aime bien. Je vais encore te parler de ces petits concepts. Des concepts qu'il faut que tu retiennes parce que c'est quand même intéressant. Ces pyramides, tu vois, il y a des jauges. Une pyramide, t'as toujours, tu sais, c'est comme les icebergs, là. Tu vois la moitié de l'iceberg. C'est pareil. Il y a toujours une partie implicite et une partie explicite. Tu peux inverser, ça dépend si t'es plus en mode féminin, masculin, bref, on s'en fiche. La partie implicite, c'est celle que tu ne vois pas. La partie explicite, c'est celle que tu dis avec tes mots. Plus t'es dans l'implicite, plus t'es proche du centre. Plus t'es proche
proche de l'énergie. L'énergie, c'est le truc, on parle d'énergie subtile. Tu sais, dans la spiritualité, dans les énergies, on parle d'énergie subtile. Bah, subtile, pourquoi? Parce que c'est implicite. Plus c'est implicite, plus c'est subtil, plus c'est proche de la source, tu vois. La source. Encore Trinité, tu vois. Et l'explicite, c'est tes mots. C'est les mots, si tu regardes les mots, t'es dans l'explicite. Si tu regardes l'énergie derrière les mots, comme je suis en train de t'apprendre maintenant, t'es dans l'implicite, t'es dans la source. Et tu vas voir que tout va devenir harmonieux. Et tes mots deviennent juste des outils de manifestation énergétique, des outils de manipulation énergétique, des outils de transmutation, etc. Et c'est là que tu sais vraiment parler français, tu vois. Ou parler tout court. N'importe quel langage est basé là-dessus, de toute façon. Ok, donc il y a la notion d'explicite, implicite. Et ça se voit aussi dans les mots. Il y a des mots où t'es plus explicite, plus implicite. Être explicite, c'est quand tu dis des choses très clairement à quelqu'un, tu vois, tu peux le dire de manière plus ou moins subtile. Encore une fois, le mot subtil, tu vois, c'est pas que pour l'énergie. T'as déjà capté ces différents niveaux de subtilité dans les conversations. T'as envie de faire un reproche à quelqu'un, tu peux le dire de manière très subtile en mode ouais, bon bah je suis occupé, je vais faire autre chose, tu vois, c'est subtil, t'as pas envie de lui parler. Tu peux être très explicite en mode écoute, là ce que tu dis j'aime pas du tout, j'aime pas ta personnalité, t'es quelqu'un que je trouve manipulateur et ennuyeux, voilà, donc je m'en vais. Là c'est beaucoup plus explicite, tu vois. Donc il y a différents niveaux, tu vois, c'est ça cette notion, il faut que tu la captes. Parce que et c'est là qu'on arrive à la télépathie, c'est quand tout est implicite, quand les mots servent plus à rien, et t'es juste dans l'énergie, t'es juste dans la vibration énergétique derrière. D'où le fait que le top des pyramides, c'est sûrement une antenne télépathique, tu vois. Mais bon, bref. Ça, j'en sais rien. Notion d'investissement. Investissement, c'est genre quand avec l'argent, t'as investi beaucoup d'argent, bah t'attends beaucoup de retour, tu vois. Ou t'as mis plus d'énergie dans quelque chose, tu t'es investi dans quelque chose, bah du coup, t'as plus d'énergie pour cette chose. T'es plus à même de t'investir à l'avenir, tu vois. Notion d'investissement. Donc c'est mettre ton énergie. À quel point vous êtes en train de vous connecter. À quel point vous êtes en train de fusionner ici, tu vois. Investissement. Et l'investissement et la compliance sont proportionnels. C'est un ratio. C'est proportionnel. Tu auras une compliance future proportionnelle à ton investissement présent. Tout simplement. Et en fait, tu vas faire monter l'énergie comme ça, comme un Kundalini, dans ton corps. C'est dans ton corps que ça se passe. Dans ton corps, et ça va monter aussi dans le corps de l'autre. Et c'est là qu'on rejoint le truc des relations sexuelles où, je t'avais déjà dit, la seule orbite dont tu dois t'occuper, c'est la tienne. Et c'est ça qui va créer l'autre en miroir. Genre quand tu veux transmuter avec quelqu'un, donc ce qui s'appelle un vrai rapport sexuel, ok. Donc quand tu veux faire circuler l'énergie à quelqu'un, et du coup avoir un orgasme full body, tout le corps, et pas seulement basé sur les organes sexuels juste physiques, mais énergétiques, bah le seul moyen c'est de t'occuper de ton énergie qui va en miroir, comme je t'ai dit, comme je suis en train d'expliquer, c'est des miroirs, donc il n'y a pas à t'occuper de l'autre. En miroir, faire transmuter l'énergie de l'autre, qui va créer du coup cette big sphère, qui va créer une nouvelle création. Donc c'est pas un nouvel être vivant, parce que nouvel être vivant, c'est justement quand tu perds ton énergie dans les organes sexuels, et du coup, il y a une fuite, et la fuite, effectivement, crée un échange d'ADN, etc. Mais l'échange d'ADN, il se passe au niveau énergétique, en vérité. D'abord au niveau énergétique. Donc, c'est plus important de se concentrer là-dessus que là-dessus, tu vois. Ça, c'est ultra limité. C'est ultra limité, c'est ultra levelé. Donc, ça demande de l'entraînement, mais la création vient de l'énergie, okay. Et comme je t'ai dit, dans l'ADN, il y a de l'énergie aussi. Je t'ai déjà montré. Donc les échanges sexuels, c'est un échange d'énergie et d'ADN, mais l'ADN qui se propage au travers de l'énergie. Faut pas tout inverser, tu vois. Donc si tu t'occupes juste de toi, tu vas créer cette orbite macrocosmique. Mais il a fait tout seul. Je sais pas comment il a zoomé. Tac. Donc si tu t'occupes juste de toi, tu vas créer cette orbite macrocosmique naturellement. Ce qui veut bien. Naturellement, tu vas créer, donc tu vas transmuter ton énergie, ce qui crée ton orbite. Et naturellement, tu vas faire en miroir pareil pour ton partenaire. Donc là, c'est féminin, tu vois, et là, c'est masculin. Il me semble que c'est ça. On va voir juste après. Et la notion de valeur amplitude, donc tu te rappelles amplitude. Donc là, c'est des ondes en vérité qui se propagent en spirale, qui se compactent en spirale et qui créent un tore à la fin.
Donc amplitude, d'où la notion d'amplitude. Et l'amplitude, c'est lié aussi à tes mots, donc tu peux jauger aussi dans les mots. Quel est l'investissement, la compliance des gens, de toi-même, etc. Dans tes mots, ça va se propager dans tes mots directement. Amplitude, et on appelle ça aussi valeur, c'est une valeur numérique, mais aussi valeur. Tu sais, quand tu dis quelqu'un a de la valeur, quelqu'un te donne de la valeur. Valeur, voilà, c'est un principe tellement présent dans la communication, dev perso, etc. que c'est pareil que l'amplitude. C'est littéralement une valeur numérique. Hein. Tu peux compter le nombre de cases. Donc, j'efface tout ça. Donc ça se fait en miroir. Le féminin, il va plus faire aller mettre l'énergie vers le bas. Le masculin, il doit mettre l'énergie vers le haut. Nous, on doit transmettre vers le haut. Le féminin, transmettre vers le bas. Encore une fois, on a tous le yin et le yang, mais c'est juste juge l'énergie des mots. C'est juste pour que tu comprennes le principe. Donc ça va se faire en miroir, en parallèle. Donc vu que ça se fait en parallèle, eh bien en vérité, ça crée ça, qui est le Merkaba, donc ton champ énergétique. Ça, c'est un tor, c'est juste la forme géométrique du tor, l'étoile juive ou peu importe. Et là, en vérité, avec tout ce que je viens de t'expliquer, tu connais tous les concepts de la Kabbale. La Kabbale, c'est la branche occulte du judaïsme. Donc judaïsme, étoile juive, etc. Ça s'appelle le Merkaba, c'est comment on appelle le champ électromagnétique autour de ton corps. Tu es littéralement une étoile. Donc, il y a plusieurs images là que tu peux voir, mais tac, tac, tac. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, donc je voulais vérifier si c'était féminin ou masculin. Voilà, donc la Kabbale, ça c'est pas de moi par contre. Donc ça c'est le Merkaba, tu vois, c'est deux tétraèdes en 3D, deux tétraèdes qui s'imbriquent. Et ça rejoint aussi les 4 éléments, il y a cette notion aussi dans la Kabbale. Voilà, je m'étais pas trompé, donc l'homme, son job c'est de transmuter l'énergie vers le haut. Et la femme, c'est l'inverse. Normal, polarité, on est inversé. Est-ce qu'il veut bien se mettre là? Donc bref, l'homme, ce sera lié aux éléments du feu et de l'air. Et comme tu peux voir, même dans la Kabbale, ils ont schématisé avec ce trait. Ce trait que je viens de t'expliquer, le lien avec la communication. Donc tout est, je viens de t'expliquer toute la Kabbale juste avec du français. Donc comme tu peux voir, c'est très très compact. Je pourrais faire le lien avec d'autres trucs de la Kabbale, mais c'est pas forcément utile. Là, il y a tout ce qu'il faut savoir. L'eau, la femme, je t'ai déjà expliqué, l'eau, c'est plus le flow, c'est les courbes, je t'ai déjà dit plein de trucs. L'eau dans le temple, c'est plus la structure autour, donc voilà, bref. La femme, c'est aussi la terre, ok. Elle est plus connectée au yin, la terre. Nous, on est plus connecté au soleil, le feu, l'air, etc. Et ces 4 éléments, quand tu les mélanges, tu fais un truc parfait. Donc le son, etc. Tu fais le 5e élément, 6e sens, blabla. La gorge, je te dis, c'était l'élément du vide. Tu mélanges ces 4 éléments, tu fais un tor parfait, donc une orbite parfaite, etc. Et tu vois comment. Donc là, maintenant, donc unité des éléments, unité homme-femme. Star tétraèdre, c'est le truc à 64 tétraèdres. Là, c'est double, mais c'est pareil. Je t'ai déjà dit, c'était juste une fractale. Ça, tu peux le diviser en 64 tétraèdres. Donc comme l'ADN, comme le Yiking, etc. Donc tu peux voir que déjà toutes les cultures religions ne font qu'un. Et tu peux voir là, moi surtout ce qui m'intéressait dans ce chapitre pour toi, c'est tu peux voir comment parce que là, désolé, je fatigue un peu là. Comment on est parti juste de toi tout seul, ta respiration, ton souffle. Comment on passe dans un processus où tu sors, tu fais des trucs de consécration, etc. Littéralement, je vais t'expliquer juste après comment faire, mais manifester une personne, comment faire l'amour, fabriquer de l'amour, du coup, s'extériorise depuis ton intérieur, depuis ton haut chakra, depuis ton souffle, depuis l'intérieur de ton corps jusqu'à l'extérieur, qui se manifeste par la voix, du coup, la communication avec d'autres êtres humains, ton aura s'étend à d'autres êtres humains, communication avec d'autres êtres humains, communication homme-femme, relations, liées aussi au travail, au pays, donc entreprise, gouvernement, etc. Ouais, je t'ai tout expliqué là. Et comment ça se manifeste au travers tes mots, comment utiliser tes mots, etc. Donc maintenant que tu as vu les tétraèdres, un dernier truc, un principe que tu dois retenir absolument. Je commence à avoir les yeux qui piquent. Je t'ai dit à chaque fois qu'il y avait un concept à retenir absolument, je te l'ai dit. Donc revois la vidéo si tu veux, mais les trucs, parce que là je t'ai donné beaucoup d'infos pour reprogrammer ton cerveau. D'ailleurs sache aussi que tout mon programme formation au programme c'est pareil, tout mon programme a été construit
a été programmé. J'ai mis des structures mathématiques, énergétiques et géométriques dedans, que tu ne vois pas, mais que j'ai mises, et ça a été programmé. Ce qui fait que on va échanger de l'énergie, pas seulement des mots, pas seulement de la valeur mentale et expérimentale, mais expérimentale, mais aussi énergétique, parce que j'ai programmé mon énergie dedans. C'est des choses que j'ai pas expliquées, mais j'ai juste suivi des ratios dans l'espace-temps, ok, qui permettent de nous connecter comme une clé USB. Ce qui fait que si tu les suis pas dans l'ordre et si t'es pas concentré en lisant les mots, etc., ça va pas marcher. C'est comme de faire un téléchargement à moitié, tu peux pas ouvrir le fichier. Ce qui fait aussi que tu vas obtenir certaines connaissances au-delà de mes mots, que tu vas être sûrement sur le plan inconscient, mais tu vas obtenir des connaissances que tu vas pas savoir d'où ça vient. Et si tu fais l'exercice dans l'ordre juste après que je t'ai dit de faire l'exercice, ce sera beaucoup plus puissant parce que tu auras déjà été programmé au bon endroit de l'espace-temps, au bon endroit du programme pour réussir cet exercice. Si tu le fais dans le désordre ou pas au bon moment, ce sera beaucoup moins puissant, beaucoup moins, parce que l'énergie est beaucoup plus puissante que le reste. Oui, donc à chaque fois je t'ai dit les trucs qu'il fallait retenir. Donc revois la vidéo. Là, il y a beaucoup de concepts, mais en vérité, il y a que quelques concepts clés qui rejoignent tous les autres. Et encore une fois, là, j'ai programmé tellement de trucs que 1h20, là, en vérité, c'est très court pour tout ce que je t'ai programmé. Donc cet item là, donc t'as vu les tétraèdres. Tétraèdres, bon, ça peut être pyramide, ça se rejoint, toutes ces formes de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai réécrit dessus, mais ce tétraèdre, je veux que tu retiennes ce principe. Là, je vais dire un mot-clé qui s'appelle résonance. Résonance, retiens ce mot pareil, ça va te suivre toute ta vie. Résonance, c'est aussi lié au principe de répétition. Parce que ce mot résonance, en fait, il va te permettre de te connecter à l'énergie très facilement, si tu le comprends bien. La seule manière, si je devais résumer tout ce qu'on a dit très simplement, par rapport à la communication, il y avait d'autres choses. Si je devais résumer très simplement, la seule manière dont tu devrais écouter les gens parler et dont tu devrais parler, ce serait en résonance. C'est-à-dire, tu entends un mot. Il faut que, par exemple, je te dis, t'es bête, ok. La plupart des gens vont s'énerver, être en mode, ils vont entrer dans des conflits, des combats, non, ils vont s'insulter, pourquoi t'as dit ça, blabla. Là, j'ai utilisé un mot gentil encore. Mais les gens, ils vont rester stuck ici. Si tu restes pas stuck là et que t'es dans la résonance, du coup, c'est ton énergie qui résonne jusqu'à la source. Tu vois, ça résonne là, comme une vibration, jusqu'à la source ici. Donc si tu restes connecté à l'énergie à la source, tu vas voir le mot bête, il résonne avec quoi? Dans ta tête, il résonne avec quoi le mot bête? Genre, tête, tu vois, tout simplement, moi je vais me dire, bête, ça me fait penser à une bête, ça me fait penser à un animal, tu vois. Ça me fait penser à mon chat, j'ai pas de chat, ça me fait penser à mon chat et je me sens heureux. Et tu vois comment moi, qui vis à la source, je vis juste dans mon monde en fait. Je vis juste dans mon monde. Tout ce qui rentre dans mon monde, jamais ça pourra me polluer. Parce que je vis en résonance. Je vis à la source. Ça peut pas me polluer. C'est pour ça que je vais jamais rentrer dans l'argumentation. Tu vas me dire oui, je suis autiste, etc. Je m'en fiche, peut-être. Mais les autistes, ils sont très forts pour se protéger. Tu vas me dire, je suis un enfant dans le monde. Oui, tu regardes un enfant. Un enfant, c'est quand t'es enfant, en vérité, t'es au stade spirituel le plus élevé, parce que c'est là où t'es illuminé. Et après, tu passes toute ta vie à revenir. C'est ça le jeu, tu vois. Tu dois retrouver le trésor. Un enfant, il entend tout. Tu crois qu'il est con, mais il entend tout. Il sait tout ce que tu dis. Mais il le voit à travers son propre monde. Et t'as l'impression qu'il est bête. T'as l'impression qu'il comprend rien. Donc en fait, l'enfant, il est beaucoup plus intelligent que toi. Parce que lui, il vit à la source, il vit en résonance, il vit dans son propre monde. Les enfants, ils rêvent. Après, quand on matérialise ses rêves, ça, on va voir au chapitre 3, tu vois. Mais, vis dans tes rêves, tu vois. On est déjà en train de le voir. On est en train de voir comment tes mini-tours dans le cerveau projettent une nouvelle réalité. Tu peux manifester des nouvelles réalités. Et les gens, en fait, toute la journée, ils sont empoisonnés parce qu'ils vivent pas en résonance. Ils vivent pas dans leur propre matrix. Ça, c'est ta matrix. Tu vis pas dans ta propre matrix. Tu vis dans la matrix de quelqu'un d'autre. En permanence.
Tu te dis, oui, alors si on m'a dit que j'étais bête, alors ça veut dire que l'autre, il doit être raciste, que lui, il doit être tel parti politique, et blablabla. Voilà, t'es perdu, hein. Résonance. Là, tu t'es fait empoisonner, tu t'es fait voler, tu t'es fait mentir, tout ce que tu veux. Et ce qui est bien avec la résonance, c'est que ce cadre t'appartient. T'as un contrôle total dessus. Total. Personne peut empoisonner ton cœur. Okay, ton cœur, il est invincible. Personne peut l'empoisonner. La lumière, tu peux pas l'éteindre. C'est la lumière universelle. C'est l'idée de base. Si tu retiens ce mot résonance, vraiment, rien ne peut t'arriver. Tu regardes à chaque fois les mots avec quoi ils résonnent. Quand ils résonnent, tu vas t'entraîner, mais plus tu vas entrer dans des niveaux subtils de résonance, plus tu vas te rapprocher de tout ce que je t'ai dit. Tu vas juste te dire, ok, là, il est dans une phase, il est dans une phase inclusive, exclusive. Il est dans une phase externe, interne. Il y a que 4 trucs à retenir. Franchement, ça va. Si tu veux comprendre la résonance, t'as que 4 trucs à retenir. C'est le niveau un peu moins subtil. Résonance, c'est juste t'es à la source. Tu regardes avec quoi ça résonne. Et tu reçois les messages comme ça. Et c'est là que tu vas voir les répétitions aussi. C'est là que tu vas voir la répétition. Quand tu regardes la résonance, principe très simple de résonance. Allez, zoom-toi. Principe très simple de résonance, c'est que, c'est les aimants, en fait, hein, tout simplement. En fait, je vais te le montrer dans le réseau de neurones parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus parlant vu que c'est dans ton cerveau que ça résonne. Ton cerveau, c'est une boîte de résonance. C'est une boîte de résonance tellement forte que tu peux projeter n'importe quoi et à la fois détruire n'importe quoi. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne, donc forcément. Je vais reprendre le réseau de neurones. Tu vas comprendre tout de suite, c'est extrêmement clair. Ça a zoomé là. Donc ça, je vais effacer. La résonance, c'est le principe de base. Principe de base qui est là. Je t'ai dit, c'est un échange d'idées. On fait que des échanges d'idées entre êtres humains, entre tout le monde. Juste des échanges d'idées. Donc quand on te parle, c'est pareil, on t'envoie une idée. Une différence, c'est, je t'ai dit, différence point commun, on t'envoie une idée. Résonance, c'est, voilà, t'as 2 idées du coup. Allez, marche plus. T'as 2 idées du coup. Une là, une là. Ça c'est quoi? C'est 2 aimants. 2 aimants. D'ailleurs, aimant, amour, c'est pas pour rien. C'est 2 aimants entre lesquels les trucs résonnent. Et c'est très simple, t'as juste à t'occuper de à quoi ça te fait penser. Tu peux te poser la question de toute façon, à quoi ça me fait penser. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait en direct, j'avais même pas préparé. Le mot bête, ça me fait penser à une bête. Voilà, moi je raisonne, je regarde à l'intérieur, tu vois. Ça c'est intérieur. Ça c'est extérieur. Comme je t'ai dit tout à l'heure sur le cycle, tu vois, il y avait un truc intérieur, il y avait un truc extérieur, tu vois. Pareil. Faut que tu restes faut que tu t'occupes juste de ton cercle, de ton carré, de ta matrix à toi. Et tu vas voir que plus tu vas faire ça, mais c'est parce que les gens manquent de foi et ne comprennent pas toute cette science en fait. Mais plus tu vas faire ça, plus l'extérieur va tourner autour de toi et se synchroniser avec toi en mode miroir, parce que 2 aimants, c'est aussi 2 miroirs. Plus ils vont se synchroniser avec toi, et plus ça va être harmonieux en fait. C'est un paradoxe. Mais les gens, parce qu'ils sont bourrés de peur, ils sont dans la manie du contrôle, c'est des maniaques du contrôle, ils sont bourrés de peur, ils ont peur des autres, etc. Anxiété, blablabla. Et en fait, ils veulent trop s'occuper de tout. Et du coup, ils stuck dans la matrice de l'autre, ils se sacrifient, ils perdent leur énergie, tout fuit, peuvent pas transmuter, ils peuvent rien créer. C'est juste des esclaves. Voilà. Et un seul mot peut te rendre esclave. Moi, il n'y a aucun mot qui me passe au travers. Je fais tout résonner, moi. Tu comprends? Principe très simple. Très simple. C'est juste 2 aimants qui résonnent. Dans ton cerveau, il y en a en permanence. Je te dis un mot, ça résonne avec quoi? Ok. Prends je te dis, où est la pensée? Chapitre 1, où est la pensée à l'intérieur? Je t'envoie une pensée, je t'envoie une idée, où elle est? Je t'envoie un mot, où il est? À l'intérieur. Prends cette habitude de regarder à l'intérieur. Moi, c'est chaque seconde. Enfin, là, je suis même reprogrammé comme ça de base, donc. Plus tu vas être comme ça, plus tu vas te rapprocher de ça. Le niveau un peu moins subtil de la résonance, là, je t'ai donné le niveau le plus subtil. Le niveau un peu moins subtil, sur lequel tu peux t'entraîner, c'est celui-là. Donc t'as 4 étapes, tu peux toujours te dire, tu peux toujours regarder dans la communication en mode est-ce qu'il est en train de m'inclure, oui ou non? Inclusif, exclusif, ok. Est-ce que c'est exclusif, oui ou non?
C'est-à-dire, est-ce qu'on parle que de moi ou est-ce que, tu sais, comme dans les pubs, on dit offre exclusive, tu vois, pour te faire vendre en mode oui, je te parle à toi, tu vois, mais c'est que du mytho. Donc, est-ce qu'on parle de moi ou pas de moi? Est-ce qu'il parle que de lui ou pas que de lui ou de elle? Est-ce que c'est inclusif dans le sens où on inclut plus ou moins de monde, l'amplitude de l'onde? Est-ce que c'est externe ou interne? Est-ce qu'on est en train de s'éloigner ou est-ce qu'on est en train de se rapprocher, tu vois? Est-ce qu'on parle dans quelle direction est externe, interne? Ça, c'est le niveau un peu moins subtil de la résonance, de la source, tu vois. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti des trucs moins subtils parce que, en fait, tout le monde est à ce niveau. Et je suis descendu au subtil, subtil, subtil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un point où genre t'as juste à te poser la question, ok, ça résonne avec quoi. Voilà. Donc, si on résume, c'est comme ça. Donc, j'ai fait le lien avec tout là. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour cette partie théorique. Là, on va passer à la partie pratique. Comment mettre en place tout ça et ça va être plus simple. Là, c'est vraiment pratique. Donc. Comment maîtriser tout ça pour... bah là, on va manifester parce que je vais t'apprendre du coup à faire résonner tes prières. Répéter, raisonner, répétition. À réaliser tes prières. Je te dis à tout de suite.